Adorez le Père, l'Esprit et la vérité. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Batomba Lelo, qui est capable de pousser à l'IPAM sur le premier. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand nous étions encore à Kinshasa, souvent quand vous circulez au boulevard du 30 juin, on voit la chaîne que vous faites les enfants de la rue. Soyez vraiment les types qui vont y avoir danger, Soya. Même s'ils ne connaissent pas la personne. Maman, au bout du salé. Vous voyez, vous savez qu'un nom doit être. C'est-à-dire, il y a l'équipe à beaucoup. Notre Dieu. Dans la maison de la cabane pour vous saluer. Comme tout le monde a la prophétie de Dieu comme nous sommes là. Dieu t'a promis quelque chose, on ne va pas tomber à votre âme. Alors que Jésus se rappelle, la façon que tu vas adorer Dieu, et que si vous me dites, madame, ça va comme ça. La façon dont tu vas adorer Dieu, c'est la tête. J'aimerais que tu réalises sa présence comme il est à ta droite ou il est devant toi. Commence maintenant à l'adorer. Commencez à l'adorer. Pendant qu'il est bisaïe à vous. Il est digne. Que bisaïe est sur sous sa tête. Une bonne position. Nous voulons adorer le Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, mon Dieu puissant. Voilà, vous avez été payé tellement d'abord pour les gars. Vous m'avez mon sang, tu es là. Emmanuel. Mon Dieu. À cause de moi, tu as laissé ton corps vide. Oh, quel amour, Seigneur. Jean, il a pleuré dans la vie des bâtiments. Car il y avait quelqu'un, il n'y avait pas quelqu'un qui était digne d'ouvrir ses livres avec qui était scellé. Bien-aimé, c'est à cause de toi et moi. Une voix forte de la lycéenne lui dit, Jean ne pleure pas, car il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir ces livres-là. Voici l'agneau de Dieu. Dieu a sacrifié son propre fils pour que toi et moi nous soyons sauvés ce matin. Ni nous ne connaissons pas ça, il a trop parlé. Nous avons révolté la pensée là. Nous avons révolté qui m'a montré là pour la bonne. Bien-aimé, aujourd'hui on va faire la cuisine là, il faut un frigo congélateur. Au talonnage, je n'ai pas envie de manger ça. Au Kani ou Kéi. Personne ne peut salir les soins, personne au sanguin. La source, la Kinshasa, comme on vivait. Donc on a battu sur la roche. Et le message sujet au coup, il s'en va. Et on va dire qu'on a la pointe là. On tombe vraiment la pointe. Versé. Et tu m'as dit, ce n'est pas encore fini. C'est la montagne. Dans la capacité de faire ça aux hommes que nous avons parlé. Sauf que quand on coupe à venir. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant.
Emmanuel. Jésus, Emmanuel est là, ici présent Jésus, avec moi. Emmanuel est là. Merci éternel, Père Tout-Puissant. Merci éternel. Merci Seigneur mon Dieu puissant. Merci Yahweh. Voilà, nous devons vivre dans l'eau. Si Kalato voilà dans mon moyen, voilà qui va pas tout dans mon âme. Mais sois de moi, imparfait qui fait tout. La beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je vais être à toi. Je dis, je t'aime. Reçois de moi, imparfait qui fait tout. Oh, mon âme est perdue. Je vais être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du paix que je pourrais donner. Pendant toute mes yeux, et ma fidélité, je vais être à toi. Jésus, je t'aime. Merci éternel. Merci parce que vous êtes tout. Tout le monde merci pour ça. Jésus. Parce qu'il était condamné, Seigneur, pour vivre la guerre sur le ciel à cause de mes péchés. Il y a maintenant bien sûr mon condamnation. Il y a maintenant tout qui a commencé à mourir, c'est maintenant pour tout. Il nous condamne, c'est bon,
Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Si nous sommes dans la joie, je t'invite de la manifester par des cris de joie, par des acclamations, Oui, bien-aimés, nous allons louer notre Dieu pendant quelques minutes avant la prédication de ce matin. Je t'invite là où tu es, si tu peux te mettre debout pour louer notre roi du roi pendant quelques minutes avant la prédication de ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ce matin? Amen. D'abord, la colonion soit mawa eza contagieux. Eza ba mususu balela mutu bayeba te parce que bakoma esika oyo mutu azolela akufeli tellement olela makasi yepaleli kozala na mawa te soki okufelaki mutu balobenga paster na kufeli mutu mais l'église toya na esengo. Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Beta, Maboko. Ita,
Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment très important où nous écoutons la parole de Dieu. La Bible nous dit tout passera, mais c'est la parole de Dieu ne passera jamais. Alors nous sommes arrivés au moment très important. Je t'invite de te tenir debout car la Bible nous dit les serviteurs de Dieu reçoivent double honneur. Alors tu vas prier encore ce moment. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, j'ouvre mon cœur, parle-moi ce matin. Prions la nom puissant de Jésus. Dieu de te parler. Dis à ton Seigneur, parle-moi. La présence de Dieu. Il m'assoit. Seigneur, nous voici devant ta présence. Il est écrit dans ta parole, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, toutes les choses ont été créées en elle. Et rien que ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Nous ne sommes rien sans ta parole, Seigneur. Façonne-nous, donne-nous une forme à ta manière. Que cette matinée, Seigneur, soit une matinée de gloire et de visitation. Que ta bonne main passe sur tout un chacun. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont libéré ta pensée. Seigneur, Saint-Esprit, parle. Il est important, Seigneur, que je le fasse, que toi tu apparaisses en ces lieux. Nous ne savons pas parler, Seigneur. Toi, tu peux parler aux eaux, tu peux parler aux arbres, Seigneur, tu peux parler aux animaux. Ils entendent ta voix. Parle-nous, Seigneur, parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Délivre ton peuple cette matinée. Viens avec ta gloire enseignée. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié avec action de grâce. Amen. On acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer pour le roi des rois? Daniel a dit, c'est toi qui établis le roi, c'est l'Éternel qui détrône le roi. Il a dit, c'est lui qui a mis Joe Biden président aux États-Unis. S'il avait dit qu'il ne devait pas président, il n'allait pas devenir. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Maintenant, moi, je parle de votre acclame pour le Seigneur. Je te dirai ça aussi à vous. Parce qu'il nous mérite l'honneur, il nous mérite la gloire. Il mérite le respect, il mérite la louange, il mérite la magnificence. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Son nom est élevé au-dessus de la maladie, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Alléluia. Gloire à Dieu. On comprend de ce que je mieux. Amen, amen. Regarde, 1 Samuel chapitre 2 verset 8. La Bible dit que la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. C'est-à-dire, quand il s'agit d'adorer Dieu, il n'y a pas sécurité. Même dans ta maladie, dans ta faiblesse, dans les à peu près,
nous devons adorer le Seigneur qui a la capacité de prendre quelqu'un dans la poussière. C'est-à-dire, il peut faire de lui grand. C'est-à-dire, il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elle qui a posé le monde. Alléluia. Les modérateurs vous ont dit quelque chose de très important. Il y a des gens qui élèvent seulement votre nom. Ils vous louent. Alléluia. Ils vous donnent même la place que vous n'avez pas. Enfin, il vous dit non, nous avons besoin de quelque chose. Vous serez obligé de donner parce qu'il a fait quoi? Il vous a adoré. Il vous a dit aux prêtre, tu es grand. Oh, il y a des gens qui te dépassent. Alléluia. Il y a des gens dans la quartier danser contre personne comme toi. D'ailleurs, toi tu es grand. C'est toi le président. Oh, il y a un président qui règne dans ce pays-là. Alléluia. Maintenant, par orgueil, tu fais quoi? On sort quelque chose, on donne. Pourquoi? Parce qu'on nous a adorés. Quand nous l'adorons, il ne nous donnera pas. À lui sont les colonnes de la terre. Nous allons clôturer notre 4 dimanches sacerdotaux aujourd'hui. Alors nous allons parler un tout petit peu, nous allons prier. Alléluia. Il est vivant. Nous allons prier avec le pasteur Jacques Mwanda. L'Éternel fera de grandes choses. Amen, amen. Seulement ce qui est important, dispose ton cœur devant Dieu. C'est ce qui est important. Jean chapitre 14, verset 15, 16 et 17, et puis nous allons directement au verset 26. Jean chapitre 14, verset 15, 16, 17, nous allons directement au 26e verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous, mais, verset 6, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos meilleurs auront des songes et à vos jeunes gens de visions. Même sur mes serviteurs et servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Alléluia. On va essayer d'aller mettre sur ma bouche. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous clôturons nos 4 dimanches sacerdotaux. Aujourd'hui, nous parlerons sur la Pentecôte. Le Seigneur est avec nous. Donc aujourd'hui, notre sous-thème serait la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le dernier événement avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons 4 actes de la rédemption. Et le premier acte, c'est la mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix. Ça s'est déjà passé il y a de cela 2000 ans sur la croix. Alléluia. Papa, vous pouvez nous aider avec le son? C'est-à-dire, cet événement s'est déjà déroulé il y a déjà 2000 ans à la croix. Christ est mort à la croix, ça c'est le premier événement. Le deuxième événement, c'est que la résurrection de Jésus 3 jours après sa crucifixion et son ascension jusqu'au trône de son Père. Là où il est allé donner rapport. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai vaincu mon Père.
j'ai vaincu à la mission que tu m'as donnée. Alléluia. Le troisième événement, c'est la venue du Saint-Esprit ou le jour de la Pentecôte. Quatrième, c'est le retour de Christ étant époux pour enlever son épouse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le troisième événement. Donc, la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alléluia. Il est vivant. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Il leur dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mon amour. C'est-à-dire, gardez mes commandements. Alléluia. Gardez le respect de m'obéir chaque jour. Parce que je vous laisse mes commandements. Si vous gardez mes commandements, qu'est-ce que moi je fais? Moi je pars. Là où j'irai auprès de mon Père, je prierai pour vous. C'est-à-dire, je vais exercer le rôle d'un intercesseur. Je vais parler à votre place. Parce que vous ne connaissez pas parler. Alléluia. Mon frère, nous n'avons pas de parole. Nous ne connaissons pas parler. Mais Jésus sait parler plus que toute autre personne. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. C'est-à-dire, moi je suis venu, mais je pars. Je dois vous envoyer un autre consolateur. Jésus, ici sur cette terre, étant personne physique, il était 100% homme. Il était limité. Alléluia. Pourquoi je le dis? C'est-à-dire quoi? S'il est à Jérusalem, il est seulement à Jérusalem. Ce n'est pas qu'il se dédouble. Il est à Jérusalem, il est à Nazareth. Non. Jésus marchait de ville en ville, de village en village, pour enseigner la parole de Dieu. C'est pourquoi on enseigne les enseignements du dédoublement, sorti de son corps, la nécromancie, parade, c'est sorcellerie. Alléluia. Parce que Jésus est en train de vous dire, je n'ai que 3 ans de mission. Je dois apparaître partout, dans toutes les villes, tout ça, parce que je dois enseigner la parole. Non, il s'est déplacé village par village, ville par ville, contrée par contrée, pour enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans ce sens-là qu'il était un peu limité dans son action. Pourquoi? Parce qu'il était aussi 100% homme. Mais dans la promesse qu'il fait aux disciples, il leur montre que je vous envoie un autre moi pour être illimité. C'est-à-dire qu'il était seulement avec Jean, avec Jacques, avec Matthieu, avec Philippe, avec André. Mais il leur dit, je vous enverrai le consolateur pour être avec tout le monde. C'est-à-dire, il peut être avec toi et ta femme à la maison. Il est aussi avec frère Paul, avec sa femme et ses enfants à la maison. Il est aussi avec sa fille qui est à l'école. C'est-à-dire, il est partout à la fois. Alléluia. Amen, amen. La Pentecôte signale à la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus est parti, il est monté. Après 50 jours, le Saint-Esprit est venu. Quand il voulait partir, il a dit à ses disciples, peut-être que vous êtes là, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jérusalem, c'est l'image de l'église. Celui qui se dépense de l'église est déconnecté, il va échouer dans la vie. Alléluia. Réussir dans la vie, ce n'est pas avoir une voiture et l'argent. Non, non. Réussir dans la vie, au-delà de toutes choses, c'est maintenir la foi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est la réussite. Alléluia. C'est ça, réussir dans la foi et dans la vie chrétienne. Il y a des choses différentes. Tu vas avoir des vécu, les gens te louent, mais de l'autre côté, tu vas échouer dans la vie de foi. Tu as vendu ton âme. Tu as trahi le Seigneur. Mais Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez vraiment, si vous avez de l'amour pour moi, si vous dites aux gens que vous m'aimez, gardez ce que je vous dis chaque jour. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit chaque jour? De respecter seulement sa loi, de respecter ses commandements. Il a dit, puis moi, je prierai auprès du Père pour vous envoyer un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que moi, je les laisse et je pars. Alléluia. Mais ce que vous devez faire, c'est vivre dans l'unité. C'est-à-dire, prier jusqu'à ce qu'il vienne. Mon frère, on peut prier pour toi aujourd'hui, tu vois comme si ça ne marche pas. Viens encore, on va prier demain. Alléluia. Les grands prophètes Élie,
il est en train de prier afin que la pluie descende, lui avec son serviteur. Pendant qu'il était en train de prier, il a prié 7 fois. Mon frère, on va parler pour Tiginayo. Il est en train de prier, Seigneur, que la pluie descende. Seigneur, que la pluie descende. Il ouvre les yeux. Il demande à son serviteur, est-ce qu'il y a des signes que la pluie va descendre? Son serviteur ne dit rien. 2e fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, 7e fois. Alléluia. Ils ont prié pendant 40 jours et 40 nuits dans la chambre haute, en train d'attendre le Saint-Esprit. Tu sais, dans le temple, dans le tabernacle, le Seigneur avait dit à Moïse que le feu brillera dans l'autel continuellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, l'esprit venait seulement. Il vient, il t'utilise et puis il part. Il vient, tu accomplis la mission, il part. Il vient, tu utilises, tu pars, il part. Mais après la montée, l'ascension du Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Même dans les mariages, je peux vous enseigner des choses. Là où vous ne connaissez rien. Oh non, moi je suis orphelin. Moi je n'ai pas de parents. Personne pour m'enseigner. Et ça ne veut pas te dire. Tu vois là où tu veux faire la tête là, laisse que ton mari ait raison. Parce qu'il peut t'enseigner comment tu dois vivre dans le mariage. Il peut t'enseigner comment vivre dans la société. Il peut t'enseigner afin que tu vives réellement ce que le Seigneur veut de toi. Alléluia. Il a dit l'esprit de vérité. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous voyons qu'il y a la fausseté qui est répandue dans le monde. La fausseté qui est répandue dans le monde. Alors qu'il a dit dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. Alléluia. Ce n'est pas une surprise. Non, non. C'est déjà. La Bible nous prévient déjà. Faites attention, faites gaffe parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans ces temps difficiles-là, il y aura des faux prophètes. Les gens deviendront fanfarons, ennemis des gens de bien. Mais vous faites quoi? Accrochez-vous à la parole de Dieu. Parce que l'Éternel aime ce qu'il aime. L'apôtre Paul dit, celui qui n'aime pas Dieu, qu'il soit anathème. Alléluia. Ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc, il y a une exemple de Thomas pour leur dire, oh là que la maman m'a bien. Ah, Seigneur, mais toi tu es Dieu, tu es plein d'amour. Comment tu peux maudire des gens qui ne t'aiment pas? Oui. Parce que Christ nous a aimés. Il a donné le salut à la croix de Golgotha. En revanche, nous devons aussi l'aimer. C'est pourquoi nous disons la Pentecôte signale la venue du Saint-Esprit. Pentecôte et oraison des fois. Alléluia. On lit mon sang, tout yaka, c'est bon. Alléluia. C'est une bonne chanson. Mais nous chantons à la manière des hommes parce que des fois nous manquons de paroles. Mais ce que nous appelons, c'est l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Que cette action soit permanente dans nos vies. Et pourquoi l'apôtre dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le cœur de l'homme est mauvais. Moi aussi, je vais le prouver que Naï pas ça. Alléluia. Je vais le prouver que moi je suis dangereux. Et puis il y a quelque part où son nom passe et que tu as la décision. Tu peux aussi rayer son nom et le faire du mal. Mais quand le Saint-Esprit domine ton cœur, tu vas sortir le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Là où il faut sortir la colère, il va sortir la joie. Là où il faut sortir la rancune, tu vas exercer l'hospitalité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait quoi? Il a déjà vaincu ton cœur. Il a vaincu ton cœur. Ici, on nous signale ici des événements eschatologiques se sont produits dans l'histoire. La venue du Fils et la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire des éléments du temps de la fin qui se sont déjà produits dans l'histoire. La venue de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Mon frère, préparez-vous chaque jour parce que le troisième événement peut s'accomplir à tout moment. Jésus peut revenir à tout moment parce que nous sommes au temps de la fin. À qui s'adresse la Pentecôte?
Quels sont les résultats de la Pentecôte? Mon frère, la Pentecôte ne s'adresse pas à tout le monde. Oh, Noël n'est pas biblique. Non, on ne fait pas ça. Alléluia. Nous devons savoir que la Pentecôte ne s'adresse pas à tout le monde. Revenons maintenant dans Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire la Pentecôte ne s'adresse pas aux païens. La Pentecôte s'adresse aux gens qui marchent avec Christ, qui l'ont maintenu dans leur cœur, des chrétiens vrais et fervents. La Pentecôte c'est comme le carburant. C'est-à-dire ils étaient là, pas enseigner par mot. On a dit les choses sur rien. Mais ils devaient attendre. La Bible dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Sans cette puissance-là, n'osez pas. Parce que le fait que les 7 fils de Séba se sont présentés quelque part pour enseigner la parole et délivrer les gens. Pendant qu'ils priaient, les témoignages les ont saisis, ils les ont frappés et déchiré les habits. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vous aide à opérer dans la spiritualité. C'est pourquoi vous pouvez voir, vous avez un songe que vous êtes en train de voir devant vos ennemis en train de les vaincre. Même vous êtes en train de battre les gens. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous donne la force. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, vous voyez régulièrement dans un tour, en train d'être emprisonné. Faites très attention. Peut-être que vous avez le Saint-Esprit, mais vous l'avez déjà attesté. Qu'est-ce que devez-vous faire? Vous devez appeler l'action du Saint-Esprit régulièrement dans votre vie. Régulièrement. Tout le monde doit savoir que l'Esprit de Dieu est là. Mais tout le monde ne doit pas le recevoir. Les raisons de la Pentecôte sont quoi? C'est que le Seigneur voulait seulement donner à son peuple l'ego. Alléluia. Là, il dit, un peuple sans révélation, il est foutu, il est sans frein. Tout ce que nous faisons, demandons l'aval de Dieu. Nous sommes ici pour préparer un voyage. Aller à Kinshasa, aller en Europe, aller en Océanie. Demandez au Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, donne-moi un signe. Je vais me déplacer pour aller quelque part. Que dit-il? Parce qu'un peuple sans révélation, sans la lumière de Christ, sans la lumière, il a déjà échoué très longtemps. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire un effort de savoir que l'Esprit de Dieu en nous doit nous motiver à servir l'Éternel. L'Esprit de Dieu en nous doit donner la force de marcher avec Dieu. Quel était le résultat de la Pentecôte? Pierre était là avec les disciples dans Actes chapitre 2, il était là avec les disciples. Pendant qu'ils étaient là, ils priaient, le Saint-Esprit était descendu. Comme un signe, il y avait des langues de feu. Alléluia. Il y avait des langues de feu sur leur tête. Ils ont compris, oh, nous sommes visités par l'Esprit. Un enfant de Dieu doit avoir le feu. Parce que si tu n'as pas le feu en toi, même un sorcier qui a commencé le travail aujourd'hui peut jouer de toi. Alléluia. Or, tu es le feu. C'est lui qui est le feu, il domine son contraire. On ne joue pas avec le feu. On ne badine pas avec le feu. Toute personne qui a osé à jouer avec le feu l'a prié. C'est ça le résultat de la Pentecôte. Faire de nous le feu. Nous donnons un goût. Nous permettre d'enseigner la parole de Dieu avec liberté. Nous permettre, nous voyons les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a eu des miracles qui se sont produits là-bas. Maintenant, pour que ces miracles s'accomplissent dans nos temps, en ce jour, nous devons nous confier au Saint-Esprit. Nous devons vivre en intimité avec le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a une fête que tu vas aller, alors que dans cette fête-là, ils ont préparé de t'empoisonner. L'Esprit de Dieu va te dire, ne pars pas. Alléluia. Une maman vient un jour, il a vu son mari était dans une fête, alors qu'elle était dans cette fête-là, elle voulait boire le coca, les bouteilles étaient cassées sur place. La maman dit à son chéri, papa, tu vois la fête que tu veux partir là, je vis, tu étais allé, mais les bouteilles de coca s'étaient cassées.
Moi, je te dis, ne pars pas. Alléluia. Augmente un peu, mon frère. Il a dit, ne pars pas. Pendant qu'il a dit, ne pars pas, lui étant homme, il est parti. Alléluia. Le jour d'aujourd'hui, je te dis, ce docteur est mort. Il n'est plus vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas prêté l'oreille à ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit sait que nous sommes un corps. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous sommes un corps. Toi, tu perds l'oreille. De l'autre côté, il est l'œil. De l'autre côté, il est le. C'est-à-dire, nous constituons un corps. Dieu peut te parler par plusieurs personnes. Parce que Dieu sait que vous êtes là. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. Alléluia. Dieu ne voit pas l'Église d'une manière éparpillée. Non, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, vivez dans l'unité, soyez un. Parce que c'est des choses que j'ai prévues pour faire dans votre vie. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas moyen que j'accomplisse ces miracles dans votre vie. Il y a un théologien qui s'appelle Edwin Bloom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Si par exemple nous sommes là, nous mettons une radio en CD, nous allons capter les ondes des États-Unis. Alléluia. C'est-à-dire, il est possible qu'une chaîne à Washington puisse diffuser en CD. Il est possible qu'une chaîne à New York puisse diffuser en CD. Mais tel que nous sommes là, si nous n'avons pas de radio et que nous voulons chercher de fréquences radiophoniques, c'est la sorcellerie. Alléluia. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous cherchez le miracle, ça ne se fera jamais parce qu'il n'est pas en vous. Comment il va agir? Alléluia. Il est vivant. La Pentecôte s'adresse uniquement aux chrétiens. Pas seulement les chrétiens, nous élargissons encore, il faut des chrétiens qualifiés et fervents. En fait, quand le Saint-Esprit vient en toi, il te domine. Il commence à te diriger, il commence à te montrer, il te convainc du péché. Il t'enseigne toutes choses. Ce que tu fais régulièrement, il te dit, tu ne vois pas que ça, ce n'est pas bon. Tu ne vois pas que tu peux changer ça. Tu ne vois pas que tu peux vivre en paix. Un jour, j'avais un problème avec quelqu'un, c'est moi qui avais raison. Je suis allé lui demander pardon. Il était gêné. Je lui ai dit non. Les pardons ne signifient pas que dès que j'ai raison, je dois garder ma bande. Non. J'ai raison, mais je viens te demander pardon. Alléluia. Alors que cette personne avait des portes à m'ouvrir. Comme je suis venu à lui demander pardon, il m'a fait beaucoup de bien. Et dit le Saint-Esprit vous convainc réellement comment vivre. L'apôtre Pierre est en train de dire, vous voyez ce qui se passe ici. C'est la prophétie de Joël 2:28. Dieu avait déjà promis que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et à vos jeunes naissants de visions. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. On n'a pas dit seulement ici sur les serviteurs. Non. Et sur les servantes. Les servantes, alléluia. Alléluia. Vous êtes là pour accomplir la mission de Dieu. Nous sommes dans un moment où les États qui ont évolué ont compris le rôle de la femme. Alléluia. Une femme peut détruire, une femme peut élever. C'est pourquoi il est écrit, une femme sage bâtit sa maison, bâtit son état, bâtit son homme, bâtit ses enfants, bâtit son église. Alléluia. Mais l'insensé la détruit davantage. Une femme peut vous prendre dans la poussière, il vous place au sommet des montagnes. Mais si vous l'utilisez mal, elle peut vous prendre aussi au sommet des montagnes, vous faire disparaître. Et moi, vous voyez les grands hommes là, pour les avoir, il faut passer par les femmes. Dans bien ou en mal. Tu as besoin d'un avantage, tu penses que c'est son homme, c'est sa femme. La femme qui a son homme, tu as cet avantage. Tu as besoin de le détruire, pas seulement par ça, sa femme. Si c'est une bonne femme, elle ne peut jamais permettre que tu puisses détruire son homme. Jésus a dit à ses disciples, moi je pars,
mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Il était venu. Il fallait maintenant appliquer la vérité de l'évangile. 40 jours dans la chambre haute, en train de prier, en train d'invoquer, en train d'appeler, il y a une explosion. Alléluia. Ils sont sortis, ils ont commencé à parler. Même ceux qui ne parlaient pas, ils ont commencé à prophétiser. Qu'est-ce nous dit Pierre? Ils étaient avec les 11. C'est-à-dire, c'était 12, mais comme Judas s'est tué là-bas, ils étaient à 11. Mais ce manquement, le vide a été remplacé par le Saint-Esprit. Frère, je t'annonce que le vide de ta vie seront remplis par le Saint-Esprit. Va seulement avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Là où tu ne peux rien, le Seigneur va te donner la possibilité d'y arriver. Parce que l'Éternel est avec toi. Là où l'Éternel est, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges. Parce que l'Éternel veut faire quoi? Il veut démontrer sa force et sa puissance. Ils étaient là en train d'avoir peur. Pierre a renié Jésus 3 fois. Toi, c'est comme si tu étais avec lui. Oh non, je ne le connais pas. Non. Toi, Dieu, non, je ne le connais pas. Toi, je ne le connais pas. Il a commencé à pleurer. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Mais le jour de la Pentecôte, le Père Pierre, il est sorti pour faire quoi? Pour enseigner l'évangile. Il a dit, oh mes frères, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est la prophétie de Joël 2,28. Donc Joël avait dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon fils et mon fils parleront, ils prophétiseront. Il y avait des Galiléens, il y avait des Grecs, il y avait des Hébreux. Tous les entendaient dans leur langue. Et puis c'était des langues maternelles. Il y avait beaucoup de gens, mais ils les entendaient. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était présent. Ils étaient là. La Bible dit, la promesse est pour vous ainsi que vos enfants. Mon frère, il faut vivre de la promesse. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent va vous décevoir. Nous sommes dans un monde où on a mis plusieurs systèmes pour déstabiliser les hommes. Mais quand tu es du système céleste, le Seigneur va faire quoi? Il va t'exempter. Il va t'exempter. Je vous envoie le consolateur. Mon frère, qu'est-ce que le consolateur vient faire? Le consolateur vient dire, vous avez quel problème? Parce qu'on a perdu notre maman. Ok, à dater d'aujourd'hui, moi je deviens votre maman. Parce que le consolateur ne vient pas comme la consolation de ce monde. Quand tu as besoin de $3,000 pour organiser les deuils, lui te donne seulement $20. Alléluia. $3,000 moins $20, ça fait combien? C'est insignifiant. Mais le consolateur vient prendre la place d'un père, d'une mère. Il a dit, je suis le père des orphelins, le mari de... Quand j'avais perdu ma mère, je croyais que j'étais orphelin. Jésus m'a dit, je suis le consolateur. Je suis le père des orphelins. Soyez calme. Je prends en charge ta vie. Alléluia. Amen, amen. Le consolateur veut venir. Tu es dans un mariage. C'est comme si ça avait déjà fini. Tu es dans un travail qui ne marche pas. Tu es dans une vie que tu ne prends pas soin de cette vie. Il y a le consolateur qui est là. Il peut t'amener dans une dimension où il n'aura plus de plaie. Parce qu'il est là. Il fait tout se remplir de l'esprit et parler en d'autres langues. Selon que l'esprit leur a donné de s'exprimer. Ils étaient à Jérusalem. Mon frère, Jérusalem c'est l'image de l'église. Dieu ne fait pas des choses pour intimider les gens. Tu peux voir l'église aujourd'hui faible, mais tu dois savoir l'église est l'endroit le plus puissant du monde. L'église est terrible. C'est-à-dire chaque jour, l'ennemi fait ses réunions pour déstabiliser l'église. Donc, s'il n'y avait pas l'église ici sur cette terre, mon frère, je te dis, il y aurait des choses terribles qui allaient se passer. Si aujourd'hui il y a des choses qui se réservent à faire, parce que l'église n'est pas encore enlevée. Alors vivons de
de l'avantage que nous avons de Pentecôte. La promesse est pour nous ainsi que nos enfants. Aujourd'hui, nous aurons cette promesse. Je parle à quelqu'un. D'autres, elle est dans 13. 2, 13. Acte chapitre 2, on descend en 13. Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Pendant que tu sers Dieu, pendant que tu vas à l'église, il y a des gens qui se moquent de toi. Qu'est-ce que lui va faire? Est-ce que tu crois vraiment il va réussir? Continuez à faire. Ayez la patience, ayez la persévérance. Percez encore. C'est ça la persévérance. Et si je viens avec un marteau, je commence à frapper dans cette mine pour voir de l'autre côté. Si je ne trouve pas cette mine pour voir la maison qui est de l'autre côté, je n'ai pas persévéré. Alléluia. Pour que le verbe persévérer soit conjugué, je dois trouver, même après 100 ans, je dois trouver. Jusqu'à ce que je vais voir de l'autre côté. C'est ça la persévérance. Tu n'as pas eu la réponse de ce que tu cherches. Continue à prier. Insiste. Je vous ai parlé des grands prophètes Élie. Il a prié avec insistance. C'est ce qu'il a lui dit. 7 fois. Et puis la 7e fois, son serviteur lui dit, je vis une nuée qui a la forme d'une main. Il applique devant la foi. Il dit au roi, va dire au roi d'appeler ses cheveux. Il va partir parce que dans quelques temps il va pleuvoir. Quelle foi! Ils étaient en train de prier. Invoquer le Seigneur. Invoquer le Seigneur. L'Esprit de Dieu que nous avons ici doit nous motiver à servir le Seigneur. Doit nous motiver à vivre les miracles. C'est-à-dire là où nous sommes, les miracles doivent être une vie normale. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à moi. Accompagner, c'était quoi? Marcher avec. Alléluia. Je suis au travail, les miracles m'accompagnent. Je suis à la maison, les miracles. Je suis en Afrique, les miracles m'accompagnent. En Europe, partout où je pars, je marche avec les miracles. Maintenant, si je tourne, je commence à suivre les miracles, j'ai échoué dans la vie chrétienne. Alléluia. Je vais là-bas parce qu'il y a des miracles. Non, non. Va là-bas parce qu'il y a Jésus. Parce que le diable aussi, il fait les miracles. On fait, ouvrons les yeux, soyons lucides. Ayons l'esprit de la lumière. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de la lumière. Ne traînez pas dans les ténèbres, parce que l'Éternel sait qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Prenons l'exemple de Bartimée. Pendant qu'il s'est levé pour crier, fils de David, aie pitié de moi, il y a des gens qui le faisaient taire. Il dit, Bartimée, tais-toi. Mais lui, Bartimée dit, ah, moi, l'Éternel, vous savez les souffrances d'être aveugle. Mon frère, être aveugle dans la vie, manquer de soi. Donc toi tu veux manger le poisson, on t'appelle le poisson salé. Tu veux manger le poisson frais, on t'appelle le poisson salé. Tu veux monter dans une jupe, on te fait entrer dans un 207. Alléluia. Tu es un aveugle, tu n'as pas le choix. Maintenant en Christ, nous devons prier jusqu'à ce que l'Éternel te donne un choix. Tu veux aller en Europe, mais comme tu n'as pas l'argent de billet, tu te contentes dans les bus pour seulement aller soit en province, soit aller dans un contrée qui est non loin de chez toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le choix. Mais je prie cette matinée que le Seigneur te donne un choix dans la vie. Un choix, c'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Et aujourd'hui, je vais aller dépenser 50 $ dans un restaurant, tu dépenses. 500 $, j'irai quelque part pour faire, tu vas faire. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. J'ai déjà dit, Seigneur, si tu es avec nous, où sont les produits que nos pères nous ont rencontrés? Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette matinée, nous verrons les produits enseignés. S'il y a quelque part, là où ne marche pas, le Seigneur le fera marcher avec beaucoup de vitesse. Parce qu'il est Dieu. Ils ont dit, ah, ils sont pleins de vin. Pierre dit non, il a élevé la voix, comme pour dire, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem,
sachez ceci et prêtez oreille. Ils ne sont pas ivres. C'est la promesse qui s'accomplit. Mon frère, les promesses que le Seigneur t'a parlé depuis très longtemps, que ces promesses s'accomplissent aujourd'hui dans ta vie. Je disais que les promesses s'accomplissent aujourd'hui dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu parleras, tu témoigneras, tu raconteras le haut fait de l'Éternel. J'ai dit aux gens, moi, je n'ai pas encore fini ma mission. Même si le train m'est tamponné, je viendrai témoigner. Je serai la première personne à être tamponnée par le train et puis revenir témoigner. Alléluia. Parce que ce n'est pas fini, il faut vivre comme ça dans sa tête. La vie chrétienne, c'est ici. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, ne soyez pas quelqu'un d'illusion, mais vivez avec l'Esprit de Dieu. Sachez que nous avons la promesse de vivre, nous ainsi que nos enfants. Nous avons lu, il est écrit dans l'hébreu, ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Pardon, l'Ecclésiaste c'est plutôt. C'est-à-dire, Salomon est en train de prophétiser, il dit ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ça c'est l'Ecclésiaste 1 verset 15. Mais lui-même dit encore dans l'Ecclésiaste 7 verset 13, il dit, regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Il dit ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais il dit non, avec l'œuvre de Dieu, avec le Saint-Esprit, il est possible de redresser le courbé. Alléluia. Il est écrit, mon ennemi ne te réussit pas mon sujet. Tel que je suis là, j'ai des vides, je suis malade, j'ai des problèmes. Mais mon ennemi ne te réussit pas à mon sujet. Parce que si je suis tombé, le Seigneur me relèvera. Alléluia. Même si je suis assis dans les ténèbres, le Saint-Esprit sera ma lumière. Il ne permettra pas qu'on m'emprisonne. Parce qu'il est déjà venu, il est là. Mon frère, le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il lui faut dans ce temps de la fin. Quand le Seigneur reviendra, c'est comme l'aimant avec la bouchon. C'est-à-dire, l'aimant va commencer à tirer seulement le fer. C'est pourquoi il est écrit, le fer aiguise c'est-à-dire, le fer va aiguiser seulement le fer. L'aimant va commencer à tirer le fer. Tu es enfant de Jésus, pas. Ce n'est pas question de négociation. Vous êtes dans la maison, mari et femme, mais si la femme n'a pas reçu Christ, si la femme a rejeté l'œuvre de la loi, l'homme s'en va, la femme reste. Nous sommes au temps de la fin. Préparons-nous. Vivons en intimité avec le Saint-Esprit. Il est là, il est disponible pour nous. Tel que tu es là, nous sommes plus que le prophète Joël. C'est-à-dire le prophète Abakou, le prophète Abias, le prophète Zacharie, nous sommes plus que eux. Le prophète Maché, est-ce que le prophète est mineur? Le prophète Élie. Pourquoi? Parce que et ils étaient seulement remplis de l'esprit, ou soit pour un moment, pour accomplir une mission donnée. Mais nous avons la permanence de l'esprit après avoir vu l'ascension du Seigneur Jésus. Les disciples étaient là, l'esprit devait venir. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait demeurer dans la prière. Que le feu s'allume chaque jour dans votre vie. Vous êtes le tabernacle. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez allumer le feu. Allumer le feu à minuit, à 2h, même si vous êtes au travail, allumez le feu. Allumez le feu. Ce n'est pas votre travail qui vous amènera au ciel. Oh Seigneur, tel que tu es là, je suis venu parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde. C'est pourquoi je veux. Non. C'est la foi que vous avez maintenue qui vous amènera au ciel. Alors que votre travail ne vous sépare pas de Dieu. La Bible dit rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Christ a manifesté son amour à la croix en donnant de sa vie pour nous. 100% homme pouvait se marier, faire sa vie, s'acheter des choses. Mais il a vécu comme un Nazaréen. Il ne prenait pas de vin, il ne prenait pas de femme, il ne faisait pas une vie normale. Il a consacré sa vie pour toi, moi.
consacrons aussi les nôtres pour lui. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit encore, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la marque de Christ. Dans lequel tu es là, tu as le sceau de Christ en toi. Je vois aussi aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains avec des tatouages. Alléluia. Mais toi, tu as la marque de Christ en toi. Alors, vivons selon l'esprit. La Bible dit, marchons selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair veut vous amener dans un terrain où vous allez perdre ce dont Dieu prépare pour vous. La chair veut vous amener dans la colère, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme. J'ai suivi quelqu'un sur internet, il est en train d'enseigner les jeunes. Il les a dit, il y a moyen de parler avec les ancêtres. Il a donné une formule là bizarre, je ne vais pas parler de ça ici. J'ai dit, voilà comment les gens enseignent la jeunesse. Mais vous avez vos enfants à la maison, vous ne dites rien. Sous prétexte que vous n'avez pas le temps. Non, parlez. Les enfants oublient difficilement. Moi, j'ai des histoires que je peux te dire que ma mère me disait quand j'avais encore 5 ans. Il y a des événements que je maîtrise. La Bible dit, enseigne tes enfants la parole, on dit inculque. C'est-à-dire enseigner par force la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Ils ne vont pas s'en détourner. Vivons selon l'esprit. Il est notre consolateur. C'est dans quel domaine de la vie dont tu plais? C'est dans quel domaine de la vie dont les larmes sortent chaque jour? Tu ris devant les gens, mais quand tu es seul dans ta chambre, les larmes coulent. Alléluia. Tu vois ces larmes-là, c'est lui qui a la possibilité de les essuyer et les cesser plutôt. C'est le Saint-Esprit. Là, il dit, il soigne les cœurs et les reins. C'est pourquoi nous avons prié. Le Seigneur va localiser ces problèmes-là. Des fois, tu ris devant les gens, mais dans ton cœur, le cœur saigne. Le cœur saigne. Là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi, je vous donnerai du repos. Jésus est le maître du sabbat. Alléluia. Il peut te donner plusieurs repos. Le sabbat et le sabbat prochain. Il peut continuer à le faire. David dit ceci. C'est lui qui tourne le regard vers Jésus et rayonnant de joie. Et le visage. Et se couvre point de honte. Que le Seigneur enlève la honte qui t'a dérangé depuis très longtemps. Tu n'es pas appelé à vivre dans la confusion. Il a dit mon père, Joël dit mon père, ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que je vais vous restaurer les années qu'on devrait les opérer. C'est-à-dire ma plus grande armée que j'avais envoyée contre vous. Rien ne peut se faire dans la vie d'une personne sans que le Seigneur le sache. C'est pourquoi il ne marche pas dans ta vie. Ne prends pas ton téléphone pour appeler Kinshasa, appeler Bamako, appeler Brazzaville, appeler Abidjan. Oh non, tel qu'il est là, tel que je suis là, ça ne va pas. Demandez d'abord aux ancêtres qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Non, venez à moi. Alléluia. Viens devant Dieu, dis-lui, Seigneur, ça ne va pas. Tu vois, dans ce domaine-ci, ça ne marche pas. Je t'appelle le secours, que le sacerdoce agisse. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà là. La Pentecôte, ce n'est pas réservé, ce n'est pas une fête païenne. Et dans l'Ibamoté. Alléluia. La promesse est pour nous ainsi que nos enfants. Vivons selon que le Seigneur veut. Vivons selon que le Seigneur veut. Le Seigneur nous appelle pour manifester Christ. Là, il dit, le monde attend l'attente manifestation du Fils de l'homme. Les derniers jours viendront. Mais avant que les derniers jours arrivent, nous devons aussi manifester Christ dans ce monde. Dans ce monde. Ils ont vu les disciples pour la première fois. Ils ont dit, oh, ce sont des chrétiens. Alléluia. C'était Antioche parce qu'ils ont vu leur démarche, leur parler, leur façon de vivre. Mon frère,
les gens doivent voir réellement Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Les gens doivent voir Jésus dans ta vie. Oui, tu les enseignes Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils sont, disons, de sa vie dans ta vie? Ils doivent voir réellement que le Seigneur est avec toi. Est avec toi. Prenons 3 fonctions que le Seigneur est en train d'utiliser jusqu'à nos jours. Dans les fonctions qu'il a utilisées quand il était ici sur terre et ce qu'il fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Première fonction, il était d'abord prophète, utilisé auprès des hommes. Comme je venais de dire, il marchait, il prêchait, il parlait. Premièrement, prophète de Jésus. Il priait pour les gens, il annonçait les prophéties de Dieu, il annonçait l'évangile. Deuxièmement, après sa crucifixion, il est allé auprès de Dieu. Ça veut dire, comme il a obéi à la mort de la croix, c'est pourquoi l'Éternel, Dieu le Père, l'a souverainement élevé. Donc il est souverain sacrificateur par l'ordre de Melchisédek. Il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, c'est pourquoi le rôle de l'Esprit, c'est de maintenir dans le Saint des Saints. C'est-à-dire, nous autres là, il y a Christ. Tu vis dans le Saint des Saints. Souverain sacrificateur. C'est le ministère qu'il a d'une manière éternelle. Troisièmement, intercession. Nous Romains chapitre 8, verset 34. Il est notre intercesseur auprès du Père. Prenons Romains 8. Le Seigneur est en train d'intercéder pour toi. Il y a des péchés que tu as commis dans le passé. Que tu dois mourir pour ces péchés. Il y a des gens qui te maudissent chaque jour. Mais comme l'intercesseur est là, ça veut dire qu'il les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Frère, dans les règles, nous avons une infraction des péchés que nous commettons chaque jour. Si ça dépendait que le diable et ses amis, ses acolytes, on allait nous finir. Mais il y a un avocat. Alléluia. C'est quoi le rôle du paraclet? C'est quoi le rôle de l'avocat? L'avocat joue des rôles dans ta vie. Il vient devant le juge, il plaide pour toi. Soit c'est pour alléger ta peine, ou soit c'est pour t'acquitter. Par exemple, il dit non, tu vois, il est là, vous avez dit 10 ans, mais 10 ans c'est beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, ce sont des effets bénéfiques, donnez-lui même 200. Alléluia. C'est pour alléger ta peine. Mais notre avocat, quand il vient, c'est pour t'acquitter. Il vient devant le Père et dit, à la tête d'aujourd'hui, ces infractions-là, mettez ça sur ma tête, laissez-les partir. Alléluia. C'est quelqu'un qui comprend. Il vient dans la composition des juges, il trouve le Père. Parce que le Père est le juge unique. Personne ne peut contester à sa décision. Il dit non, prenez ces infractions, mettez à ma tête. Il est à quitter. C'est ça l'intercesseur. Il parle chaque jour. Il intercède pour nous. Pendant que vous dormez, l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu plaide à votre cause. Seigneur, donne-lui notre chance. Comme il a échoué, cette fois-ci, donne-lui deuxième chance. Dieu tuait le monde par les délices, par le feu. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Depuis que Jésus est venu, si Dieu fait vraiment frapper le monde, il regarde seulement Jésus à la croix, le sang en train de couler dans ses mains. Il regarde le Saint Jésus en train d'intercéder à lui. La boubée du Binora à moto. Comme les Guignols disent. Alléluia. Boubée à moto. Jésus a la possibilité de le faire. Mais seulement ce qu'il faut faire, c'est de demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Prenons 5 résultats de la Pentecôte. Et puis nous allons continuer par là, nous allons prier. Nous devons savoir que le
principale raison de la Pentecôte, c'est la présence permanente et active du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Azawana, puis Azosal. Alléluia. Il est là et il agit. C'est pourquoi nous venons à l'église, nous devons venir avec la mentalité que nous allons devant le roi des rois. Tu as des dettes, oublie. Le travail te dérange, oublie. La voiture ne marche pas, oublie. Vous allez discuter avec ta femme, oublie. Arrange ta pensée, afin que l'action du Saint-Esprit soit perméable. Tu crois que les gens et les biens ne discutent pas? Alléluia. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils discutaient, mais ils se pardonnaient. Ils se pardonnaient. Vous êtes dans une maison avec ta femme, toi un papa, tu fais 10 jours sans parler à ta femme. Papa, quelqu'un m'amène les 10 jours. C'est-à-dire, vous permettez que le diable fasse quoi? Assiste. Vous ouvrez le porte. Papa, discuter dans la maison, c'est naturel. Mais garder la colère longtemps, c'est donner l'accès au diable. Alors que lui a dit, ne donnez pas accès au diable. Premier principe. Il nous envoie autre consolateur. C'est-à-dire, Paraclétos, un avocat de l'acquisé. C'est-à-dire, on nous a acquisé. Ils ont péché par Adam. Les péchés originels nous retenaient. Mais il fallait que les deuxième Adam arrive pour nous envoyer le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Il devait venir. C'est-à-dire prendre la place de Jésus pour limiter son action. Jésus était dans Galilée, il se déplace, il part à Jérusalem, il se déplace, il part à Nazareth. Mais depuis que le Saint-Esprit est venu, l'action de Dieu est partout. Tel que nous prêchons ici, il y a des gens qui sont dans le vieux qui prêchent à Washington, qui prêchent à New York, qui adorent Dieu en Afrique, en Océanie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a validé l'action. Deuxièmement, je vous enverrai l'esprit de la vérité. Il nous conduit aussi dans la vérité. Alléluia. Il vous envoie l'esprit de la vérité qui nous conduit dans la vérité. Mon frère, marchons selon la vérité. Il faut normalement que ton cœur, ce que tu dis dans ton cœur et ta bouche, qu'il y ait un mariage. Dans la bouche, tu dis pas quelque chose dans le cœur. Non, non. Mariage entre le cœur et là. C'est en ce moment-là qu'on identifiera que cette personne a un vocabulaire solo. Les chrétiens sont devenus faux. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a autre chose. Mais dans la bouche aussi, il y a autre chose. Mais si seulement on ouvrait les cœurs de tout le monde, est-ce que nous allons encore demeurer en Seigneur? Peut-être que nous allons fuir. Tu verras ton frère a l'objectif de te rendre malheureux. Attention avec le faux Jésus. Il y en a partout. Attention avec le faux. Même dans le temps de Jésus, il y a aussi des balles Jésus. Alléluia. Les faux existent. Mais seulement, accrochez-vous au Saint-Esprit. Il va vous faire marcher dans le vrai. Ne soyez pas complexés. Craignez le Saint-Esprit, marchez avec lui. Il va vous faire marcher dans la vérité. Troisièmement, Jésus nous donne la permanence du Saint-Esprit. Psaume 51, 13, Ephésiens 4 et 5. Nous allons prier pour ne pas prendre trop de temps. On avance comme ça. Et il a raison. Jésus nous donne la permanence de l'Esprit de Dieu. Papa, celui qui a l'Esprit de Dieu, on ne le maîtrise pas. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Même si tu vois dans ta vie, tu ne sens plus la présence de Dieu, viens auprès de ton pasteur. Le pasteur prie pour moi. Tous mes dons ne travaillent plus. Je n'ai plus les songes. La prophétie n'est plus dans la vie. Je n'ai plus la force de lire la Bible. Je n'ai pas la force de prier. Pasteur, prie pour moi. Mais peu de gens sont humbles pour venir comme ça. L'ennemi, son rôle, c'est de te débrancher. Quand il te débranche, la charge là que tu as, ça va finir. La puissance, ça va finir. Comme ça, il va t'éteindre directement. Or, la Bible dit,
j'ordonne que tu sois puissant. Quatrièmement, le Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Là, nous avons dit le Saint-Esprit en nous. Mon frère, le Saint-Esprit n'est pas en dehors de nous. Il est en nous, c'est la promesse. Comme il nous avait donné cette promesse, il doit être en nous. Parce que c'est lui-même qui avait dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ah, nous allons arrêter. Alléluia. La ligne qui est dans la dame dans la boîte, la peine à revoir la boîte, la dame en chair. Non, mais la pas whisky. Mais maintenant, l'Esprit me dit, tu ne t'appartiens pas à toi. Ah, Seigneur. Dans la Pentecôte, il n'y a pas de chaîne. Il y a que des serviteurs et c'est autour de la chaîne, il faut de sa vie. Non, non, tu fais déjà ta vie. Les gens pensent que les chrétiens sont des naïfs. Non, non. Tu t'es exempté de plusieurs choses. Si par exemple, la boîte là que tu voulais partir, et qu'il y a des gens qui ont comploté contre toi pour t'empoisonner, comme toi tu n'iras pas là-bas, donc ils ne te verront, hein? Ils ne te feront jamais du mal parce que toi là, tu n'iras jamais dans cette boîte-là. Alléluia. C'est-à-dire quand tu crains Dieu, il y a des choses que Dieu est exonéré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un dit à son mari, tel que tu es là, non, non, tu as Bible mon pensée. Non. Si tu mets la Bible là-bas, c'est-à-dire tu prends la vie chrétienne, tu jettes. Le diable fait quoi? Il vient. Attention avec les paroles de la bouche. Non, non, la clarté, non, non, en tout cas, Jésus va m'aber. Quelqu'un vient demander sa tête auprès de toi, tu lances déjà que Jésus va m'aber. La police viendra, tu vas te retrouver en prison. Parce que tu avais déjà déclaré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-on jouer avec le temple du Saint-Esprit? Dieu a pris le tabernacle. Il a pris son temple. Il a mis en toi. Il a dit, à dater d'aujourd'hui, je n'habiterai plus dans la maison construite de mains de hommes. Je vais maintenant habiter dans la maison que moi-même j'ai construite. Or, toi là, tu es l'édifice de Dieu. Tu es la construction de Dieu. Construction, vous aurez ton mot. Oui, mais on le dit. Répandons-nous, marchons selon le Saint-Esprit. 5. Il nous rappelle les vérités éternelles. Il nous enseigne toutes choses et nous rappelle toutes choses. Jean 12, 16. C'est-à-dire, il est là pour nous rappeler des choses. Kéba, fais très attention. Tu es enfant de Dieu. Cette vie-là, tu ne peux pas mener cette vie. Ça, c'est une vie sale. Un enfant de Dieu ne tue pas. Ses disciples ne comprennent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus était glorifié, il s'est souvenu qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Ils se sont rappelés. Réellement, Zawana. Pour clôturer, je te dirais que le Saint-Esprit est notre représentant légal devant le Père. Il est en train de nous représenter. Maintenant, là, je te dirais, libère ta pensée dans la prière. Nous allons prier en sorte que le Saint-Esprit puisse nous couvrir. Alléluia. Parce que la promesse est pour toi, ainsi que toi. Attends-moi ça. Et si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu es comme une voiture sans carburant. Mon frère, comment tu vas marcher? Hein? Même si tu mettais les kérosène, c'est pas l'essence. Donc nous sommes formatés à la manière de marcher avec l'Esprit. C'est pour lui de dire, autant de la lame, on dit mon sang pour ne pas accomplir le désir de la chair.
Dans le lever là où nous sommes, tu vas libérer ta pensée dans la prière. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Chante cette chanson en esprit, lève ta pensée. Yeah.
Amenez-nous les enfants devant. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants. Merci pour le dossier que tu as fait. Merci Seigneur pour
Pentecôte, Seigneur, il multiplie la Corée. Il y a eu la repentance. 3000 personnes, Seigneur, se sont fait baptiser. Père, je prie, Seigneur, que les gens courent de partout pour venir enseigner. Pour venir enseigner. Les dieux de ma jeunesse, les dieux de mon alliance, les dieux dont nous sommes serviteurs. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, que les mamans que tu m'as montrées,